Conseil des ministres aujourd'hui une joint en session spéciale sous présidence Sonia Roudjagnat et fin considère donc la contre-proposition secteur privé. Étant un syndicat fin réagir, mon joint Premier ministre et nous veut dire est-ce que dans le cadre du plan Marshall, nous ne sommes pas capables de faire un appel à secteur privé, faire un petit effort encore. Nous avons une réunion avec tout le secteur privé, il y a besoin de dire que la bonne foi, la bonne volonté secteur privé fait impressionnement. Et aujourd'hui, nous avons besoin de trouver à midi le CEO donc, de Business Mauritius, Invini, il donne-moi une lettre qui me fait mon plaisir. Le secteur privé, au fait, il dit d'accord, qui van 10 personnes qui peut gagner jusqu'à 10 000 roupies, gagne une augmentation, une compensation de 250 roupies. Il concerne 56,7% des gens. Deuxièmement, il est automatique, qui nous peut cause comme ça, qui nous peut dire pour bien compense secteur privé 250 roupies jusqu'à 10 000 roupies, qui nous étend aussi au secteur public. Nous le faisons. Il paraît tigine quand nous pouvons considérer en isolation, mais quand même en un an au gouvernement, nous finissons par faire une situation où les gens au bas de l'échelle gagnent 850 roupies en plus. Vous avez dire que la compensation totale coûte 1 milliard 850 millions de roupies. Là-dedans, secteur privé, 1 milliard 530 et 290 millions secteur public. Le nombre cumulé de bénéficiaires évidemment dans le secteur privé, les 262 810 personnes qui sont concernées par ça. La compensation, pour nous, est symbolique. 250 roupies, pas pour assez pour combler ça, l'écart qu'il y a entre les travailleurs pauvres et les gens riches de ce pays-là. Même le ministre des Finances reconnaît que ça 250 roupies-là, il concerne 56,5% de travailleurs secteur privé. Qui veut dire là où 200 000 travailleurs dans le secteur privé gagnent moins que 10 000 roupies. Aujourd'hui, le geste qui nous peut attendre, c'est-à-dire un geste. Donc, le combat là continue, bien qu'il continue la pression, surtout pour empêcher qu'il y ait un amendement à la loi qui finit, il parle d'en faveur patronat. Donc, j'ai envie de dire à l'unanimité, toute fédération qui tient en dedans, dénonce avec beaucoup de colère des membres du secteur privé qui se fait dire pour ne pas payer travailleurs étrangers sa compensation-là. Pour nous, ça est inacceptable. Et heureusement, le gouvernement aussi finit dans le camp des syndicats pour dire nous pas qu'à faire une discrimination pour les gens qui faire le même travail. Un travailleur mauricien est dans le sous ancien régime, dans 5 ans qu'il traversait, il perdit 1284 roupies. Avec sa compensation qu'il gagne là, il peut encore perdre 10 000 roupies qui encore doit aller de se rejoindre le pouvoir dans ça. Mais néanmoins, il n'y a pas en avant pour les travailleurs et c'est grâce à l'indignation des travailleurs mauriciens qui viennent faire un gouvernement comprend qui n'a pas qu'à amorcer le pied des travailleurs. C'est-à-dire la bataille qui est importante, c'est pour la mobilisation, pour l'introduction à un salaire minimal qui tourne autour de 14 000 roupies. La bataille qui est importante, c'est pour sens de la loi travail, pour que les travailleurs aient un droit syndical, aient un droit de grève et qu'ils aient un droit d'être protégés contre le licenciement abusif. Pour nous, nous ne sommes pas satisfaits. Je veux dire, pour nous, les travailleurs, nous considérons que je tapais gagne suffisamment comme compensation pour capable compenser et bien sûr ce qu'ils ont perdu dans l'érosion de notre pouvoir d'achat. Il y a une mobilisation générale, bien sûr, et l'année prochaine, il faut annoncer très houleuse en ce qui concerne l'amélioration des conditions de travail et les salaires dans les secteurs du privé. L'appel qu'il nous fait, c'est que le gouvernement regrette un peu, le Conseil des ministres révise sa décision-là, parce qu'il n'y a pas une décision raisonnable qu'il fait prendre. Et pour nous, c'est travailleurs qui, bien sûr, amènent l'économie, projet l'économie de ce pays-là, et je ne suis pas capable de continuer. Écoute et l'organisation des employeurs et le vice-ministre Simina Raidou, en tant que ministre des Finances, ils écoutent la voix des travailleurs à travers une fédération syndicale.